Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce 5e cours du tarot psychologique. J'espère que vous allez bien, que vous apprenez bien et que vous pouvez mettre en place, en pratique les cours que vous avez eus jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui nous allons voir le pape. Oui, je me suis trompée la dernière fois, c'est pas du tout l'amoureux, c'est le pape et l'étoile. Je pense que vous aviez trouvé les complémentaires. Alors, on va commencer tout de suite par le pape, si vous voulez bien. Donc, voilà, je vous la montre. Donc, alors, on va tout de suite interpréter, quand on voit le pape, on va avoir une connotation ici religieuse, puisque c'est le pape, hein, comme la papesse d'ailleurs. Hein. Et en fait, cette connotation religieuse, il faut voir non pas comme une religion catholique, etc., même si c'est la symbolique de cette carte, mais il faut le voir comme être relié. Le pape, c'est être relié. Le pape, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne sa bénédiction. Alors ça, c'est intéressant parce que là, ça va être évidemment le sens profond de cette carte. Alors on voit, si on regarde à nouveau les couleurs, on voit qu'il y a du rouge et du bleu, que le bleu est à l'intérieur et le rouge est à l'extérieur. Alors ici, la carte, vous allez voir que c'est très simple à le retenir, je pense même que vous l'avez peut-être déjà découvert. Cette carte signifie être relié. Être relié à cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de soi, ce guide intérieur. Cette notion de guide est très importante pour la signification de cette carte. Quand on est croyant, c'est un procédé mnémotechnique que je vous donne, quand on est croyant, on croit au pape, par exemple, on croit à la religion catholique ou à une autre religion, on s'en fout, hein, c'est pas le propos. Mais quand on croit à une religion, qu'est-ce qu'on a? On a la foi. Eh bien, cette carte-là, elle signifie avoir la foi, donc avoir confiance. Donc, quand vous sortez cette carte-là, la carte vous dit « Faites-vous confiance, vous êtes sur le bon chemin ». Ou recentrez-vous sur ce guide intérieur. Vous savez, on a une petite voix à l'intérieur de soi parfois quand on veut faire quelque chose. On a comme une voix à l'intérieur qui dit fais-le ou fais-le pas. Vous voyez? Et on a par moments cette certitude absolue que c'est bon pour nous de le faire, ou que c'est bon pour nous d'aller là-bas, ou que ce message que je viens de lire dans ce livre, il est bon pour moi. Alors toujours qu'il faut le relier à la papesse, c'est-à-dire être bon pour moi. Hein? Peut-être pas pour les autres, mais pour moi et en ce moment. Ce message est utile. Eh bien, cette certitude que vous avez dans ces moments-là, elle est issue du pape, de votre pape intérieur. On a tous un pape à l'intérieur de nous. Et ce pape symbolise aussi, je vous ai dit l'autre jour, que l'empereur, c'était la facette du père qui dicte la loi, qui organise l'enfant, qui permet à l'enfant d'intégrer la loi sociale, évidemment, c'est comme ça qu'il va intégrer la loi sociale, hein. C'est en fonction de sa façon ou non d'intégrer la loi du Père. Hein. En fonction de la façon dont vous avez intégré la loi du Père, eh bien vous accepterez les lois sociales, ou pas d'ailleurs. Donc là c'était l'empereur, c'est le Père vis-à-vis de la loi. Hein. Et le pape, c'est le père bienveillant, vous voyez? Le père qui va dire, oui, vas-y mon enfant, vas-y, ose. Ah, tu veux faire ça, mais vas-y, fais-le, vis ton expérience, c'est bon pour toi. Donc il va l'inciter, vous voyez, comme le bébé qui commence à marcher et qui regarde son père en se disant, est-ce que je peux me mettre debout? Et le regard bienveillant du père, ou de la mère d'ailleurs, hein, ça peut être la mère hein, qui peut jouer ce rôle-là, hein. Quand je dis le père, c'est sur le plan psychanalytique. Évidemment que les mères peuvent jouer ce rôle. Alors, ce regard bienveillant qui va encourager l'enfant à essayer de marcher. Vous voyez?
Ou alors qui dit non, 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 fais le pas, tu vas tomber. Non, 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 prends pas de vélo, n'enlève pas les petits trous, tu vas tomber. Et là, on va donner ou pas la confiance à l'enfant. Eh bien, c'est cette confiance qui est représentée par cette carte. Alors, soit parce qu'on a la confiance, soit parce qu'on a quelqu'un qui joue ce rôle autour de nous, hein, et qui nous donne cette bénédiction. On a parfois des doutes, vous voyez, et on a tendance à demander aux autres, tu crois que c'est bien si je fais ça, là, là. Et bien, qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? Vous êtes en train d'aller chercher la bénédiction de l'autre. Donc, vous êtes en train de demander un pape. Vous voyez? Donc, voilà, elle n'est pas très compliquée, cette carte, je pense que vous l'avez comprise. Hein. Donc, sa complémentaire, l'étoile. Ben, l'étoile va nous parler un peu de la même chose, puisque c'est sa complémentaire, mais cette fois, ce sera sur un plan céleste. Vous voyez que le personnage est beaucoup moins important. Je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, que quand le personnage est important, il prend toute la place dans votre vie, et quand le personnage est plus éloigné, on est plus dans quelque chose de spirituel. Hein. Et bien là, l'étoile, c'est comme le pape, c'est-à-dire qu'elle va nous parler de notre bonne étoile, hein, vous avez probablement fait ce lien avec la bonne étoile, et bien oui, elle va nous parler de cette reliance, hein, de ce côté relié à ma bonne étoile. Hein. Donc voilà, donc on est effectivement sur le même principe. Alors je ne sais pas si oui, peut-être que vous voyez bien, le personnage ici, c'est intéressant de regarder, le personnage ici, on voit qu'il est nu. Hein, et je vous ai déjà donné des indications par rapport aux personnages qui sont habillés, les personnages qui sont nus. Et elle a des cheveux bleus. Alors les cheveux bleus, ça veut dire qu'effectivement, elle est... excusez-moi, j'ai des fenêtres intempestives qui s'ouvrent. Les cheveux bleus, ça veut dire que la personne, elle est connectée à son intuition. Hein. Le bleu, c'est la réceptivité, l'intuition, l'imagination, etc. Donc le personnage est nu, donc je vous ai dit, la personne se montre telle qu'elle est. Mais comme cette personne, elle a un pape à l'intérieur d'elle, puisque on sait que les complémentaires, ça veut dire que l'autre carte, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc elle a un pape à l'intérieur d'elle, donc elle se fait confiance. Et elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, même si ça dérange. À sortir l'étoile dans votre jeu, c'est un peu... S'il fallait donner une petite phrase comme ça qui résume, c'est « qui m'aime me suive ». C'est-à-dire je fais ce que je veux comme je veux, ça plaît ou ça plaît pas, je m'en fiche, c'est absolument pas important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est de m'occuper de moi. Alors vous allez dire, mais elle n'est pas généreuse, absolument pas. Regardez, elle a un genou au sol et elle verse de l'eau. Donc c'est quelqu'un qui est très empathique et très à l'écoute des autres. Et qui est très généreuse. Mais attention, la générosité, elle passe par l'égoïsme. Pourquoi? Parce que si vous donnez une coupe qui est vide, qu'est-ce que vous donnez à l'autre? Du vide. Donc, il faut déjà remplir sa coupe, c'est-à-dire s'occuper de soi, être égoïste. Et après, quand la coupe déborde, alors, si je veux, ce n'est pas une obligation, mais si je veux, effectivement, je peux donner aux autres. Mais qu'est-ce que je vais donner aux autres si je ne m'occupe pas de moi? Donc l'étoile, elle s'occupe d'elle. Elle remplit d'abord sa coupe, et quand elle déborde, elle donne aux autres. Vous voyez? Donc cette carte, elle symbolise la générosité vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Vous voyez? Et pourquoi je peux me montrer tel que je suis, et si par exemple on m'invite et que je suis fatiguée, que j'avais envie de rester chez moi, ou je ne suis même pas fatiguée, mais simplement j'avais envie de mater un bon film à la télé, et j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit « Ah bah tiens, j'aimerais bien te voir, tu viens ce soir ?» Franchement, j'ai pas envie parce que je voulais regarder la télé. Et je lui dis « Ben non, non, je préfère rester chez moi. » « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Ben rien, j'ai juste envie de rentrer chez moi, de rester chez moi. » Et c'est ok, pour moi en tout cas, vous voyez? Je vais pas être gênée avec ça. Peut-être que l'autre le sera, mais c'est son problème. Hein, vous voyez? Donc voilà. Donc l'étoile à l'endroit, c'est croire en sa bonne étoile, se faire confiance, et c'est surtout se montrer tel qu'on est.
Hein? Croire en sa bonne étoile, se montrer tel qu'on est. Vous voyez? Et après, donc, le pape, c'est se faire confiance. Je me montre tel que je suis et je me fais confiance. Mais si je me fais confiance, je peux me montrer tel que je suis. Donc, vous devinez tout de suite l'inverse. À l'envers, le pape, ben, je ne me fais pas confiance. J'ai perdu la foi. Peut-être j'ai été trahi. Et du coup, maintenant, c'est fini, on n'y reprendra plus. Et je vais sortir un pape à l'envers. Soit je ne fais plus confiance aux autres, soit je ne me fais plus confiance en moi, soit je n'ai plus confiance en moi. Il s'est passé un événement qui fait qu'en ce moment, je traverse une période où j'ai perdu toute confiance. Le pape à l'envers nous dit aussi un autre message, c'est que je ne suis plus à l'écoute de mon guide intérieur. Je suis peut-être trop en train d'écouter les autres et plus en train d'écouter ma propre intuition. Et là, effectivement, j'ai à retourner le pape et à me refaire confiance et à me reconnecter avec mon guide intérieur, avec cette partie de moi qui sait ce qui est bon pour moi. Je n'ai pas besoin que l'autre me donne des bénédictions. Il faut juste que je sois à l'écoute de moi. Vous voyez? Il faut que je croie en ma bonne étoile, n'est-ce pas? Là, l'étoile donc à l'envers, ben, l'étoile à l'envers, ça veut dire que je ne crois plus en ma bonne étoile. Certes, ça veut dire que je ne me fais plus confiance, parce que si j'ai l'étoile à l'envers, il y a forte chance que j'ai le pape à l'envers. Je n'ai pas besoin de la sortir, la carte. Hein. Dans un tirage, je n'ai pas besoin d'avoir les deux. Hein. Si j'en ai une, elle induit que peut-être la cause, c'est un pape à l'envers. Vous voyez ? L'étoile à l'envers, elle nous dit surtout autre chose. La problématique de l'étoile à l'envers, enfin moi, au cours de mes consultations, ce que j'ai remarqué, très souvent, dans 80% des cas, la personne ne sait pas dire non. La personne ne sait pas se montrer telle qu'elle est. Ben oui, elle est nue. Et bien là, la personne, elle est trop habillée. Je ne sais pas qu'il faut se balader à poil, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais la personne ne se montre pas telle qu'elle est. Elle avance avec un masque. Donc, elle n'est pas aimée pour ce qu'elle est, mais elle est aimée pour ce qu'elle joue comme rôle. Et donc, la personne a le sentiment de ne pas être comprise. Mais forcément, puisqu'elle ne se montre pas telle qu'elle est. Vous voyez ? La problématique, en fait, de cette carte-là, c'est que on a tendance à vouloir faire plaisir à l'autre. Et on se dit, parce qu'il y a une croyance derrière ça, une croyance, pourquoi? Parce qu'il y a un pape à l'envers. Hein. Très souvent, la problématique de cette carte-là, c'est que quand on était enfant, eh bien, on a été élevé dans le faire plaisir, c'est-à-dire qu'on a probablement reçu des gratifications quand on faisait des choses. Par exemple, ça peut être une mère qui dit « Ah, c'est bien ma fille, t'as mis la table. Ah, c'est bien ma fille, t'as rangé ta chambre. Ah, c'est bien, etc. etc. » Donc, ça veut dire que je n'avais de l'attention de mes parents que quand j'étais une enfant qui faisait plaisir. Mais quand je me faisais plaisir, je n'avais pas d'approbation et j'étais ignorée. Par exemple, vous voyez ? Et donc, ça va donner quoi ? Ça va donner la croyance enfant que « Ah, plus tard, je serai aimée si je fais plaisir à l'autre. » Et donc, je vais développer une croyance qui est, si tu fais plaisir, tu vas être aimé. Mais si tu ne fais pas plaisir, eh bien, on ne t'aimera plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Ben, quand on sera adulte, vous savez, on n'est que des enfants en plus grand, hein. Mais en adulte, on garde exactement les mêmes travers que les enfants. Donc, quand on est adulte, qu'est-ce qu'on va faire ? On va grandir en se disant, si je fais plaisir, on va m'aimer, donc je vais faire plaisir pour qu'on m'aime. Et donc, je ne saurais pas dire un mot tout simple, de 3 lettres, c'est non. J'aurais beaucoup de difficultés à dire non. Pourquoi ? Parce que je vais penser que si je dis non, l'autre ne m'aimera plus parce que je ne vais pas lui faire plaisir. Vous voyez ? C'est tout simple. Donc,
Sauf que ça a eu payé. Vous voyez, vous aviez la gratitude de vos parents quand vous étiez gentil. Sauf que là, c'est plus vos parents qui sont en face de vous. Et donc, vous avez beau faire plaisir, faire plaisir, faire plaisir, vous vous rendez compte que ça n'est jamais assez, que l'autre vous en demande toujours plus. Et donc, vous allez en donner encore plus et encore plus, jusqu'à épuisement. Et puis, un jour, vous allez vous dire stop. J'ai plus rien à donner parce que j'ai donné toute ma sève. J'ai vidé toute ma coupe. J'ai donné toute ma sève, j'en peux plus. Et là, j'aurais tendance à dire, Eureka, tant mieux. Quand vous n'avez plus rien à donner, vous allez être obligé de vous affronter à votre démon, à votre peur. Et affronter votre peur, c'est le début de la guérison. Et donc, vous allez être obligé de vous faire confiance. Et donc, de retourner la carte. Vous voyez? Et vous allez affronter le non. Mais à un moment donné, stop, c'est non. Et là, vous allez voir que la terre ne s'écroule pas, et qu'il ne se passe rien. Et donc, vous allez vous rendre compte que c'était un leurre, que le fait de dire non, l'autre continue à vous aimer, et que c'était simplement une croyance. Vous voyez? Donc, l'étoile à l'envers, elle vous dit d'apprendre à dire non. La personne est trop généreuse, elle donne trop, et elle s'oublie. Elle doit apprendre à être égoïste. Vous voyez? Avant d'être altruiste, il faut être égoïste. Donc elle va apprendre à penser à elle et à se faire plaisir. Vous voyez? Donc, ces deux cartes sont assez simples. J'ai confiance, je me fais confiance, je fais confiance à l'autre. Oh, excusez-moi. Je fais confiance à l'autre. Je me montre tel que je suis, je n'ai pas peur de dire non. Je ne fais plus confiance. Et je suis trop dans la générosité. Je ne me montre pas tel que je suis. Quand j'ai pas envie de faire plaisir, je ne fais pas plaisir à l'autre, mais je me fais plaisir à moi. C'est Jacques Salomé qui disait quand vous dites non aux autres, quand vous dites non aux autres, vous dites oui à vous. Vous voyez? C'est très important. Vous voyez? Voilà, bon. Alors, c'est fini donc pour ces deux cartes-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre moi des commentaires sous la vidéo. Avec plaisir, je vous répondrai. Et je vous ai dit que le cours va être un petit peu différent. Maintenant, vous commencez à avoir un certain nombre de cartes, pratiquement la moitié du tarot. Donc, vous allez pouvoir commencer à faire des tirages. Alors, moi, je vais vous en faire un. Et vous allez devoir deviner ce que ça veut dire. Je vous donnerai la signification la prochaine fois. Et si j'oublie, c'est pas grave. Vous me le rappellerez, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, je mélange bien les cartes. Comme ceci. Voilà. C'est pas la peine de me regarder moi, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous regardez les cartes. Alors, je vais prendre 3 cartes. D'accord? Alors, on va dire que c'est... on va mettre un thème, tiens. Comme ça, ce sera plus facile pour vous pour interpréter. On va dire que c'est le thème, je sais pas, va être le... Mathias, sur le confinement, voilà, sur le confinement, qu'est-ce que je peux faire, quelle peut être mon attitude? Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais c'est pas grave, c'est juste un exercice. Voilà, donc j'ai 3 cartes, ok? Voilà comment je vais procéder, sauf que là vous aurez toutes les cartes, mais là on peut le faire déjà avec ces 3-là. Donc on a 3 cartes, maintenant on a fait attention de bien les laisser à l'endroit et à l'envers, tels que je les ai choisis. Et maintenant, je les retourne. Je les retourne comme si je lis un livre, très attention. Alors, le soleil, l'empereur et le monde à l'envers. Bon, c'est pas étonnant, le monde à l'envers, dans le contexte. Enfin bon, je ne fais aucun commentaire, excusez-moi. Alors, voilà les 3 cartes. Donc, je vais vous les mettre à l'endroit pour vous maintenant, parce qu'elles sont à l'endroit pour moi. Alors oui, c'est très important, la lecture. La lecture, il faut partir du postulat que la personne vous donne les cartes pour que vous les lisiez. Donc, ce n'est pas à l'endroit pour elle, c'est à l'endroit pour vous quand vous les retournez. C'est très important, parce que si la personne est en face de vous, évidemment que ça sera le sens sera différent. Mais il faut toujours partir du postulat que la personne vous les tend pour que vous les lisiez.
Donc elle vous les donne pour que vous puissiez les lire. Donc le sens de l'endroit et de l'envers, il est pour vous évidemment. D'ailleurs, je vous invite, si vous voulez tirer les cartes pour quelqu'un, de toujours mettre la personne sur votre gauche et sur votre droite. Hein, comme ça, il y a moins d'ambiguïté. De toute façon, c'est toujours mieux pour une question aussi psychologique, relationnelle. Sinon, la personne, vous la mettez en face de vous, donc vous créez déjà un conflit. Bon, après, ça c'est autre chose. Donc voilà, vous avez le soleil, l'empereur et le monde. Le sens de la lecture, c'est celui-là. Hein. À gauche, c'est le soleil. C'est important. Hein. Ensuite, vous avez l'empereur. Et enfin, vous avez le monde. D'accord? Bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, à la semaine prochaine ou à la prochaine fois quand vous regarderez la prochaine vidéo. À bientôt.